Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment faire des ombres dans un dessin au crayon, donc en noir et blanc. Donc je vais commencer par vous montrer comment on fait des ombres pour un cube. Donc là vous allez me voir dessiner mon cube, donc quand vous commencez par un carré et ensuite vous allez faire, vous voyez, des lignes qui partent des coins et qui vont dans la même direction. Et ensuite on relie ces lignes en faisant des lignes parallèles au carré de base. Donc voilà, notre cube est déjà terminé. Ensuite, je vais venir placer ma source de lumière. Donc j'ai décidé de la mettre en haut à gauche. Et ensuite, je vais faire, vous voyez, des lignes qui rejoignent les coins de mon cube pour savoir comment la lumière s'applique sur notre cube. Et ça va nous aider à comprendre comment doivent être placées nos ombres. Donc là déjà, en voyant ça, je sais déjà que voilà, cette face du carré va pas voir la lumière entre guillemets et va être complètement sombre. Je sais que la face du haut sera complètement claire et que la face de devant sera sombre sur le derrière mais plutôt claire sur le devant. Donc c'est ce que je commence à faire. Je vais refoncer un petit peu mes traits pour que vous voyez ce que je fais. C'est pas magnifique, hein, ce que je fais, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc je fonce bien où ça doit être vraiment foncé. Il va y avoir plusieurs nuances, bien entendu. Il y aura des zones un peu claires, d'autres très claires. Maintenant que j'ai gribouillé sur mon cube, je vais pouvoir venir estomper tout ça. Donc là, c'est ce que je fais. Et moi, je le fais comme ça. Après, je sais pas s'il y a une technique particulière. Mais je commence toujours par estomper la couleur la plus foncée. Et ensuite, je vais vers le clair. Donc je sais pas si c'est ce qui est conseillé ou pas. Mais en tout cas, c'est ma manière de faire. Et là, vous voyez que c'est pas très satisfaisant. On n'a pas beaucoup de nuances. Donc je viens passer une deuxième fois. Et là, cette fois, je vais chercher quelque chose de beaucoup plus marqué, de beaucoup plus contrasté. Donc je ne vais pas repasser sur les zones claires, par contre, je vais repasser sur les zones sombres. Et vous voyez, on a vachement plus de contraste que juste avant. Je vais maintenant venir faire l'ombre que projette notre cube sur le sol. Donc là, encore une fois, j'aurais pu garder mes traits de construction jusque là, puisqu'en fait j'ai fait des traits imaginaires entre guillemets. J'ai regardé où serait projetée l'ombre sur le sol par rapport à mon point de lumière là-haut. Et je suis donc venue dessiner cette forme que je vais hachurer puis estomper. va maintenant passer à l'ombre du cercle, donc de la sphère plutôt. Donc là pour cette sphère j'ai décidé que l'ombre serait juste au-dessus.
Et donc là, l'ombre va être du coup sur le dessous de la sphère, comme vous pouvez le voir. Donc le même mécanisme que pour le carré, je vais venir appliquer du crayon une première fois, je vais venir estomper, puis je vais venir remettre du crayon. Je vais repasser mes traits pour que vous voyez bien ce que je fais. Et je viendrai faire une ombre sur le sol, entre guillemets, que la sphère crée. Et on passe enfin à nos pyramides, nos montagnes, je ne sais pas ce que c'est pour vous. J'ai décidé d'utiliser le même point de lumière que pour la sphère, mais du coup qui sera orienté d'une différente manière. Par rapport à la sphère, on est en haut à droite, mais pas tant en haut que ça. Vous voyez que vraiment ça va illuminer le côté droit de nos pyramides et pas le côté gauche. Donc vous voyez que le côté gauche, je le fonce énormément. Mais vous allez voir quand je vais estomper que le dégradé va quand même être plutôt doux. C'est pas tout noir à gauche et tout blanc à droite. Donc là, comme les autres fois, j'applique mon crayon, j'estompe, je viens en remettre si besoin. Et je repasse mes traits si j'en ressens le besoin. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez faire d'autres dessins, j'ai d'autres tutos et on se retrouve pour un prochain. Bisous!